Yo les gens, c'est Fluxy de la chaîne Devenir Miniat Maker. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une miniature comme mon Graal. Alors pour cette vidéo, on va refaire cette miniature de mon Graal, celle-ci. Donc comme pour la précédente vidéo, on va regarder ce qu'il y a sur cette miniature. Donc évidemment on voit mon Graal en très gros. On voit le texte Eval Cup derrière, avec un texte au premier plan, avec un texte tout devant, avec le trio de mon Graal et son classement. Avec derrière mon Graal, un autre petit classement qui lui est pixelisé. Et en fond, on voit un fond FNCS. Donc pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, pour certains assets on va utiliser Fortnite GG. Donc voilà, on est sur Fortnite GG, on fait comme la dernière fois, on va sur Asset, on va retourner dans Background et on va descendre jusqu'à ce qu'on le trouve. Donc voilà, je les ai trouvés. Donc on va pas refaire la miniature à l'identique, nous on va la faire avec Akira, le joueur proche de chez Gentlemates. On va changer la couleur du fond et on va le faire pour la finale FNCS Division 1 où il a fait top 9 avec Kurama et Werex. Donc nous on va utiliser la couleur violet parce que c'est une couleur que je trouve qui correspond un peu à Gentlemates, ça fait partie de leur couleur. Donc hop, on clique dessus, on télécharge. Je vais utiliser cette image là d'Akira qui est en très bonne qualité, donc j'ai de la chance de la trouver. Pour la trouver, j'ai juste tapé Akira et j'ai cliqué sur la première photo. Et donc voilà, maintenant on passe sur Photoshop. On va créer un nouveau projet, 1920 par 1080, ensuite vous copiez les mêmes paramètres que moi et on fait créer. Donc directement fichier importer incorporer, on va importer toutes nos images, donc Akira et notre petit fond. Le petit fond on va le passer derrière et on va directement agrandir Akira comme sur l'image de mon Graal. On voit que la tête prend quasiment toute la largeur. Donc voilà, là c'est un placement qui me plaît. Ensuite on va venir faire le texte qui est derrière. Donc on prend le petit outil de texte, on clique et je vais venir écrire final FNCS. Je vais l'écrire en anglais, donc sans E. Hop, on va venir mettre la couleur du texte en blanc et on l'agrandit pour qu'il prenne toute la largeur. Et on le passe derrière Akira. Alors là on voit que c'est pas la même police, c'est la Burbank Big Condensed Black. Donc pour la trouver, il suffit de vous rendre sur Google et d'aller sur le site et de la télécharger. Moi je l'ai déjà fait et je vous mettrai le lien en description. Donc ici on va venir changer et mettre la Big Condensed. Donc là je vais modifier le texte pour qu'il soit plus long et voir ce que ça donne. Donc là c'est beaucoup trop long. Je vais rajouter un petit 1 parce que c'est quand même la division 1. Même s'il n'y a que la division 1 qui a des finales. Donc là voilà, j'ai essayé d'ajuster, j'ai modifié le texte. Donc là on va faire la petite ombre qui est juste en dessous. Pour ça on vient double cliquer sur notre texte, mettre une ombre portée. Donc voilà, on la met en noir, en normal, on ajuste l'opacité comme vous voulez, et on baisse la taille et le grossit, et on joue avec la distance. Et on met l'angle à 90. Donc là le texte, je le trouve pas très bien centré, je trouve que ça fait pas très beau, donc je vais juste le décaler un petit peu, et je vais faire quelques ajustements. Voilà, là je suis beaucoup plus satisfait. Donc maintenant on va s'occuper du bandeau en bas. Donc pour ça on va prendre l'outil rectangle, et juste faire un rectangle. Donc on retire les bords ronds, voilà. On vient créer un nouveau calque, on vient définir une sélection, on la met à 0, et ensuite on va cliquer sur couleur unie et le mettre en blanc. On va cliquer sur notre calque de fond et le mettre en objet dynamique, qu'on va mettre par-dessus Akira. Donc ensuite on va copier l'ombre portée, on va se rendre au niveau du FX, faire Alt, et la glisser sur l'objet dynamique. Et on a transposé notre ombre. Ensuite on peut voir qu'il y a une espèce de perspective d'inclinaison, je sais pas si c'est les bons termes. Et donc pour faire ça on va venir faire CTRL T, perspective, et là on va venir ajuster pour la perspective. Donc voilà, comme ça me plaît. Donc maintenant on va s'attaquer au texte. Donc ils ont fini 9ème. Donc on va faire le premier texte à gauche. Hop, là on le voit pas mais on va le mettre en noir du coup. Voilà le hashtag 9. Donc toujours dans la même police. Ensuite le texte on va venir faire CTRL G, on va le dupliquer, on va le glisser, et on va le modifier, et on va écrire donc les pseudos des joueurs. Donc là, je vais juste vérifier le pseudo des joueurs, même si normalement je les connais. C'est Kurama, Werex et Akira, mais je sais plus si Akira il y a 2 i. Oui, donc il y a bien 2 i. On va venir enlever les majuscules, et on va le laisser juste à la première, comme sur la miniature de mon Graal. Et on va écrire le pseudo des autres joueurs donc. Donc hop, on va venir juste ajuster la taille. Hop, voilà, je vais le déplacer un peu à un endroit qui me plaît un peu plus. Maintenant, on va venir importer la petite planète. Et d'ailleurs, on peut remarquer que le texte, le hashtag 8, le texte et la petite planète, ils suivent l'inclinaison. Donc là on va venir importer notre petite planète. Tout sera dans la description sur le serveur Discord. Donc voilà, on va l'aligner avec le reste. Donc ensuite on va faire un petit groupe qu'on va copier en faisant CTRL C. On va cliquer sur, on va double cliquer sur la petite case de l'objet dynamique. On va venir faire CTRL V sur le groupe. Donc voilà, on le met bien au centre. Et ensuite on fait CTRL S et on ferme. Et là maintenant on cache notre groupe et l'inclinaison elle suit. Et donc voilà, donc on a notre texte en haut, on a Akira, et ensuite on a notre texte en bas. Donc maintenant on va faire le texte qui est juste derrière. Donc là comme on voit les petits rectangles avec une opacité très basse. On voit notre texte et pareil notre petite planète avec un nombre de points. Pour faire ça, moi je vais le faire sur un nouveau projet. Et donc je vais juste le faire très vite. On va enlever le petit fond, histoire que ce soit transparent. Donc on vient mettre hashtag
hashtag 1. Ensuite, hop, CTRL J, on déplace avec les textes des premiers. Donc là, on va suivre les premiers, mais en soi, on peut mettre des pseudos aléatoires parce que dans tous les cas, ils seront cachés. Voilà, donc on va les agrandir, nos deux textes. On va agrandir notre hashtag 1 parce qu'il est quand même bien plus gros. Voilà, on va les décaler sur le côté, le rétrécir quand même un petit peu. On vient cliquer sur notre hashtag 1, le dupliquer, on va le glisser à l'opposé et mettre un nombre de points au hasard. Moi, je vais mettre pareil le vrai, donc 309. Et rajouter la petite planète. Donc maintenant je vais prendre tous mes textes et je vais tout mettre en blanc. On va mettre un fond noir en attendant histoire de mieux voir. Et donc maintenant on va prendre un rectangle, on va mettre le calque par dessus, on va tracer notre rectangle au-dessus, on enlève nos bords. Donc on fait comme tout à l'heure, hop, définir une sélection, 0. Et ensuite on va venir mettre notre calque tout en blanc. Faire pareil, convertir en objet dynamique. On va le dupliquer, CTRL J, on va le glisser juste en dessous. On va venir faire un CTRL U, on va venir baisser un peu la luminosité. Et maintenant on va retourner sur le premier, on va faire CTRL J et on va le glisser juste en dessous. Voilà. On prend nos trois fonds, on les met tout en dessous. On peut cacher le premier pour revoir nos textes. Hop, le premier on va faire un CTRL, on va le mettre dans un groupe, on va faire CTRL G, CTRL J, on va dupliquer et on va le glisser en dessous. Voilà. Et ensuite on va venir modifier les textes avec les nombres de points et le pseudo des joueurs. Donc ensuite on va revenir le dupliquer et le glisser en dessous au milieu. On va cacher l'objet dynamique, comme ça on va pouvoir voir ce qu'on écrit. Et on va pareil modifier les textes. Donc là comme on peut voir les textes sont plus longs et dépassent, donc je vais juste supprimer des parties des pseudos. Parce que dans tous les cas c'est pas important, ça va être pixelisé, donc on le verra quasiment pas. Donc voilà, là on a tout notre texte, on va remettre nos objets dynamiques. On va venir baisser l'opacité. Donc on va le mettre à 10, on va tout mettre à 10. Hop, on va tout prendre, remettre dans un groupe, faire CTRL J, convertir en objet dynamique. Ensuite on peut enregistrer le fichier parce que ça peut nous resservir. Voilà, je le nomme classement Fortnite. Hop, on enregistre. Et donc là on va prendre notre calque en objet dynamique et on va venir le mettre ici. Voilà, et on va venir l'ajuster derrière pour qu'il passe derrière Akira. On va mettre une perspective parce qu'on peut voir qu'il y a une perspective aussi. Je vous remontre, là on voit la perspective derrière et on voit aussi les rectangles qui sont pas de la même couleur. Donc voilà, maintenant que c'est fait, on va aller dans filtre, pixelisation, mosaïque. Je vais encore modifier la perspective parce qu'elle me plaît pas vraiment. Et voilà, notre classement il est mis en place. Donc maintenant on va juste rajouter quelques effets sur Akira, sur notre fond, etc. Je vais revenir ajuster ce texte là parce qu'il est pas vraiment au milieu comme je le voudrais. Donc hop, en route, double clic. Si vous avez bien tout fait, il reste tout qui est encore là. Voilà, donc je vais le centrer un peu plus. Hop, CTRL S. Voilà, je vais remonter un peu mon texte div final. Donc maintenant je vais passer aux modifications de mon fond. Donc là je vais tout cacher sauf le fond. Donc là je vais recréer l'effet de lumière. Je vais rajouter les ombres sur le côté. Et je vais essayer de rendre uniforme un peu tout le fond. Donc là pour ça je vais commencer par un calque de couleur unie violet. Violet un peu rosé. Donc, je vais venir baisser l'opacité. Ensuite je vais faire un autre calque de couleur unie noir. On va venir cliquer sur le petit carré blanc, on va faire CTRL I, on va prendre notre pinceau en blanc, on va venir tracer les contours un peu en noir, enlever un peu en bas, on peut baisser le flux pour faire quelque chose de moins brut. Donc voilà, là c'est beaucoup trop noir hein, évidemment, donc on va juste baisser l'opacité. Maintenant on va passer à l'espèce de lueur qu'il y a. Donc pour ça, on va créer un nouveau calque, on va le mettre en densité linéaire ajout. On va venir prendre de la couleur, on va prendre du violet un peu foncé. Et on va venir tout simplement mettre des coups de pinceau. Et donc on va remettre notre calque de classement et on va le passer en dessous. On va le mettre en dessous du calque noir histoire qu'il se fonde dans le décor. Donc voilà, je suis plutôt satisfait de mon fond. Ensuite on va passer à nos modifications sur Akira. Donc on peut venir faire un premier caméra raw. Voilà, donc je vais zoomer sur le visage parce que c'est que ça qu'on voit. Et je vais jouer un peu avec les paramètres. Donc voilà, je suis plutôt content de mon caméra raw. On voit la différence, il est plus lumineux avec un peu plus de texture. Donc en soi je pourrais totalement le laisser comme ça, vraiment le caméra raw, les lumières sont très bien parce que les photos ont été prises en studio, en tout cas j'imagine, mais la qualité de la photo était déjà excellente de base. Et donc même avec un caméra raw pas très bon, ça rend toujours pas mal. Donc après je vais quand même ajouter des courbes. Je vais rajouter une première courbe d'ombre qu'on va inverser en faisant CTRL I. Et avec un pinceau blanc on va venir colorier et accentuer les ombres. Voilà. Donc vous le mettez à un flux à 20, pas trop gros. Et maintenant vous peignez là où vous voulez qu'il y ait des ombres. Donc ça pour les ombres j'ai pas tellement de technique parce que même moi je maîtrise pas encore totalement. Ça vient avec le temps et voilà. Et donc là aussi l'avantage c'est que vu que l'éclairage était déjà excellent, il me suffit juste de repasser. Donc les ombres sont bien marquées, les lumières sont bien marquées, il n'y a pas besoin de galérer.
Donc voilà, on peut constater une petite différence, ça accentue, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Maintenant on va faire l'inverse, une courbe avec plutôt de la luminosité. On va pareil inverser, on va venir repasser sur les zones de lumière. Donc là on peut constater quand même une belle différence. Donc là voilà, c'est sans caméra raw avec juste les courbes et en ajoutant le caméra raw. Donc maintenant on vient les écrêter, alt clic entre les calques, ou alors il y a juste à faire créer un masque d'écrêtage. Donc voilà, la miniature pourrait être finie. Mais moi je vais ajouter quand même une petite touche personnelle que j'aime bien faire. Il y en a beaucoup qui aiment pas parce qu'ils trouvent que ça ressemble à de l'IA, etc. Mais il y a vraiment très peu d'IA dans mes miniatures et c'est vraiment pas de l'IA qui change grand chose. Genre c'est de l'image qui améliore les images, etc. Comme dans le dernier tuto que je vous invite à aller regarder. Donc j'ai quand même baissé. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est mettre un petit calque de teinte de saturation qu'on colorise, que je mets à la couleur des yeux. Vous voyez là on constate que c'est du marron. Donc on met la saturation au max. CTRL I, et on va venir peindre donc avec un flux au max ou en tout cas un peu moins, avec un pinceau blanc parce que c'est la couleur opposée, petit carré. Donc voilà, on vient peindre très légèrement, voilà. Donc là on constate une différence de couleur, mais moi c'est surtout que je mets un calque d'exposition que j'écrète sur le calque de teinte de saturation qu'on vient de créer, et j'augmente un peu l'exposition, ça fait ressortir les yeux. Ensuite je recrée un autre calque de teinte de saturation où je baisse la saturation au max, je viens colorier le blanc des yeux. Donc voilà, j'augmente un peu la saturation, enfin là elle est normale et je la baisse un petit peu mais pas au max parce que sinon c'est trop désaturé, c'est trop blanc, trop gris. Donc comme ça on laisse un petit peu. Et ensuite on vient faire CTRL et cliquer sur le petit rectangle. Ça va sélectionner la zone qu'on a coloriée. Donc évidemment on le fait pour le deuxième œil, donc j'ai oublié de le faire donc je le fais maintenant. On sélectionne, on vient créer un calque de niveau, on va venir les décaler vers la gauche qui va augmenter le blanc des yeux. Donc, je vais le baisser un petit peu, histoire que ce soit pas trop fort non plus. Je vais le mettre dans un groupe et je vais vous montrer la différence. Donc voilà, ça c'est avant et ça c'est après. Donc c'est une petite différence qui, moi j'aime beaucoup. Et voilà. Et donc voilà, notre miniature est terminée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore. Que ce soit en miniature ou dans la vidéo, que ce soit le montage, la façon dont je parle, dont j'explique les choses, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, toutes les ressources seront sur le serveur Discord en description, n'hésitez pas à le rejoindre. C'était Fluxy de la chaîne Devenir Miniamaker, ciao.